région parisienne. Est-ce que les musulmans sont inquiets? Est-ce qu'ils pensent que ça va se retourner contre eux? Exact, c'est le premier réflexe on a eu des fidèles qui nous ont contactés depuis hier, qui souhaitaient qu'on prenne la parole pour dire tout simplement que les musulmans de France ne s'associent pas à ce qui s'est passé hier et que cet attentat n'a aucune légitimité et que les musulmans souhaitaient que ça soit dit et dit dans tous les plateaux, dans tous les médias. Donc on fait un effort de communication pour dissocier ce qui s'est passé hier par rapport à la communauté musulmane et l'islam, que ce soit les imams. Demain, c'est un jour de prêche très important pour la communauté musulmane. Demain, les imams vont dans presque toutes les mosquées dire, chacun avec ses mots, que ce qui a été fait n'a aucune légitimité religieuse et que l'islam n'a aucun lien avec ce qui s'est passé hier. Dans toutes les mosquées de France, demain, vendredi, jour de prière traditionnel pour les musulmans, il y aura donc ce message de condamnation de la violence et de l'attentat de Tout à Charlie fait, Hebdo. et surtout d'enlever la carte religieuse sur l'acte, qui reste un acte barbare, un acte qui n'a aucun lien avec le... Aucun lien, néanmoins, l'acte est commis au nom d'Allah. Tout à fait. Vous serez dimanche dans la rue? Tout à fait, et on a fait un communiqué hier où on a annoncé qu'on s'associera à toute initiative républicaine, y compris celle de dimanche et d'autres qui vont venir. L'essentiel qu'elle soit républicaine et non partielle et non politique. Nous, on sera toujours derrière ce type d'initiative. Alain Marceau et Claude Cancès. Oui, Claude Cancès. Je vais défiler pour la première fois, manifester pour la première fois de ma vie. Vous, l'ancien patron de la PJ parisienne, vous serez dans la rue dimanche. Oui, et j'aurai une pancarte. Je suis Charlie, et en dessous, je suis flic. En rappelant qu'il y a eu déjà 3 policiers de tués depuis hier, les 2 policiers dans l'attentat et cette policière municipale qui a été abattue J'ai été, comme tous les Français, très choqué par cet attentat et la mort des gens de Charlie Hebdo. C'est vraiment... On ne peut pas mettre réaliser ces affaires-là. Mais il y a eu des flics aussi et je ne veux pas les oublier. Alors, je voudrais qu'on retourne sur le terrain, rejoindre Thomas Misraki qui se trouve à Lompont, c'est dans l'Aisne, en Picardie. Il suit justement le travail des forces de l'ordre, du RAID, du GIGN, qui traquent ces 2 suspects. Thomas Misraki, est-ce que vous pouvez nous donner des informations complémentaires ce soir ? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une traque immense qui est en cours dans cette région, dans l'Aisne, mais aussi dans l'Oise, aux alentours de la ville de Soissons. Nous avons sillonné les routes de la région. Ce que nous avons vu, eh bien, de très nombreux véhicules de police, de gendarmerie. À Soissons, par exemple, certains ronds-points étaient entièrement contrôlés par les CRS, avec des gilets pare-balles, avec des fusils. Ils visaient directement, ils étaient en joue, littéralement, dans ces ronds-points pour contrôler les véhicules qui passaient. Ici, à Lompont, une opération de police a eu lieu visiblement dans le courant de la journée. C'était un peu plus tôt dans l'après-midi. Des opérations comme celle-ci, eh bien, il y en a eu un peu partout dans la région. C'est le cas notamment à Corcy où les policiers ont procédé à du porte-à-porte également pendant une partie de la journée. C'est ce que nous ont dit des habitants. Le principal risque désormais, eh bien, c'est la tombée de la nuit. Une nuit qui faciliterait la cavale des 2 fugitifs toujours activement recherchés sur une zone énorme, puisque cette zone va de Villers-Cotterêts à Soissons, en passant par bien sûr d'autres hameaux de ce département. Sachez quand même bien que c'est une centaine de kilomètres carrés qui est en ce moment sillonné par les forces de police, que ce soit le GIGN ou le RAID, qui font partie des opérations. Et ça, c'est une première dans l'histoire que ces 2 unités d'élite de la police et de la gendarmerie travaillent ensemble. Merci Thomas Misraki. Donc on l'a bien compris, la nuit, c'est l'ennemi des policiers, des gendarmes dans cette traque. Claude, pourquoi ? C'est évident, les difficultés que l'on peut rencontrer, encore qu'ils sont outillés, nos collègues sont outillés d'appareils de vision nocturne qui leur permettent de progresser dans les bois et dans les terrains non éclairés, mais c'est évident. Est-ce qu'on peut imaginer que les 2 frères cherchent surtout à quitter la région, parce que ça fait quand même maintenant depuis quelques heures qu'on dit qu'ils sont en région Picardie. Voilà, la région Picardie, elle n'est pas non plus fermée, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien continuer leur route et se perdre dans la nature, Dominique Rizet. Oui, des barrages fixes ont été installés entre Crépy et Villiers, et puis la question opérationnelle, c'est de les empêcher de prendre l'A4. L'A4, c'est l'autoroute de l'Est, qui peut mener jusqu'en Allemagne. Absolument, l'autoroute de l'Est,
ou d'entrer sur la nationale 19 à la limite de l'Oise et de la Seine-et-Marne. Ça, c'est l'objectif, c'est de leur couper la possibilité de se rendre vers l'est de la France. Donc il y a une vraie stratégie des forces de l'ordre, en plus des recherches. Alain Marceau. Pardon. Vous voyez, mobilisation et la traque qui se poursuit. Je trouve ça extraordinaire, étonnant. Bon, bah, écoutez, je crois que dans la lutte antiterroriste, il faut du professionnalisme et de la chance. Car on a l'un sans l'autre, ça marche pas. Oui. Avec Claude Cancès, un peu de chance, ça serait bien. Oui, mais elle va être du côté des policiers. Quelles sont les consignes? Les prendre vivants ou les intercepter, enfin les mettre en état de nuire ces deux suspects, ces deux individus? C'est une question qui m'est souvent posée. Si vous rencontrez un flic qui vous dit un jour qui dans sa vie il a reçu des consignes pour flinguer le voyou ou le terroriste, c'est un menteur. Maintenant, il est évident qu'en état avec des gens comme ça, s'ils sortent leur arme, ils n'iront pas. Également. Dominique Rizet, quelles sont nos règles ici à BFM TV? Les règles, c'est de ne pas entraver une enquête de la police qui recherche des suspects dans une affaire aussi grave que celle-ci et des suspects dans une affaire en général. Donc c'est de taire les informations qu'on a, d'essayer de les avoir, de les obtenir et quand on les a, d'attendre le moment opportun pour les donner, c'est-à-dire l'autorisation qui nous est donnée de les communiquer quand ce sont des informations aussi graves que celle-ci. Vous savez quand même que sur Twitter, j'en finis très rapidement, c'est qu'il y a des gens qui avaient sur Twitter, il y avait le message de la brigade criminelle de recherche de ces 3 hommes qui était diffusé sur Twitter, il y a des gens qui nous disaient mais pourquoi vous ne le donnez pas, c'est sur Twitter. BFM n'est au courant. BFM n'est pas au courant, Twitter est déjà au courant. Je peux attester que hier soir vous aviez une information importante et vous l'avez tuée. Absolument. J'étais ici et effectivement, je sais que vous n'avez pas fait état pour ne pas nuire à l'enquête, donc je crois que c'est vous rendre hommage. Et tout à l'heure, quand Claude Cancès parlait de l'union entre dans cette chasse aux terroristes entre la population, les journalistes, etc., c'est ça la véritable union nationale. Peut-être beaucoup plus intéressante à la limite que l'union nationale des politiques, dont à la limite on se fout, qui ne tiendra pas jamais. C'est un député qui dit ça. Bien sûr qu'il ne tiendra jamais. Et ça tiendra 3-4 jours. Alors c'est peut-être même terminé puisque Marine Le Pen dénonce son exclusion de la manif. Avec les citoyens effectivement qui se mobilisent tous, avec les journalistes qui effectivement donnent l'information et font de l'incitation et puis les policiers qui font leur travail, c'est peut-être la véritable union nationale à laquelle nous avons droit. Et pour revenir à la traque, de toute façon, un appel à témoins a été lancé par la police et ça a fonctionné puisque ce gérant, j'imagine, c'est suite à cet appel à témoins, il y aurait la tête BFM TV qu'il a appelé les forces de l'ordre. Et c'est, comme le rappelait Dominique, le seul témoin pour l'instant aujourd'hui qui nous perd un seul témoin. Il faut se méfier dans ces affaires d'appel à témoins quand même des fausses pistes. Souviens-toi de l'affaire Abdallah. Oui. L'affaire Abdallah, on était parti sur une fausse piste qui nous a fait perdre 4 mois d'enquête et qui nous a coûté des morts. Donc il faut faire très très attention dans les appels à témoins. On a même affiché les portraits. Bon, on s'est trompé. C'est la rue des Rosiers. Hein. C'est la rue des Rosiers. C'est quoi un bon témoin alors? C'est quoi un bon témoin? Pardon? C'est quoi un bon témoin alors? Parce que vous dites attention parce qu'un témoin peut aussi nous emmener sur une fausse piste. Le policier qui reçoit dans la... Je ne peux pas vous imaginer le nombre d'appels qu'ils ont reçus sur la ligne qui avait été. Mais là, il y a un numéro vert qui a été donné. Et le policier, quand même, connaît son travail et voit assez rapidement le témoignage qui est bon, celui qu'il faut écarter ou celui qu'il faut creuser. Voilà. Il vérifie tous. Le policier les vérifie tous. Tout est vérifié. Tout. C'est ce qui fait la force. Dans l'affaire de l'attentat de la rue de Rennes, Madame Bess, la femme de celui qui allait être assassiné par Henri Giraudeau, elle désigne sur photo un individu qui est celui qui a posé la bombe, nous dit-elle. C'était ton frère Abdallah et c'était vraiment pas lui. Je vous interromps, priorité au direct car dans un instant nous serons au ministère de l'Intérieur. Nous sommes tout de suite place Beauvau pour un nouveau point du ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas lui, Bernard Cazeneuve, qui doit arriver d'ici quelques secondes pour donner des précisions sur cette traque et des frères Kouachi bien entendu. Et également des précisions sur la fusillade de ce matin du côté de Montrouge. Un homme puissamment armé qui a tué une policière municipale et qui est en fuite. Donc il y a deux traques en quelque sorte ce soir. Celle des frères Kouachi en région. À partir du moment où elles sont dans leur proximité, qui peuvent les avoir aidées d'un point de vue logistique, leur avoir fourni. Alors, la fourniture de moyens, c'est fourniture de moyens matériels, ça peut être fourniture d'argent, ça peut être fourniture d'un gîte, d'une planque, d'une arme, etc. Et on est parti pour 4 jours ou 6 jours de garde à vue, selon l'appréciation du procureur de la République. Effectivement, il est vraisemblable qu'ils iront jusqu'à la fin de la garde à vue tant que les autres n'auront pas été interpellés.
Absolument. C'est important aussi peut-être de découvrir s'il y a une filière un peu plus importante derrière tout ça. Comment, notamment, ces deux individus ont préparé leur coup. Est-ce qu'il y a eu repérage de la part peut-être d'autres individus, Claude Cancès? Oui, manifestement, ça a été une opération préparée, c'est incontestable. Même si ils ont commis cette erreur d'oublier la carte d'identité dans la voiture. Hein, à savoir que c'était le jour où tous les journalistes étaient réunis dans la même salle. Bon, il faut une fuite interne. Oui, fuite interne. Il fallait savoir, déjà vous saviez, vous, qu'il y avait une conférence de rédaction Non, ça peut être une fuite involontaire aussi. Celle-ci, je crois que cette configuration de la conférence de rédaction de Charlie Hebdo, d'après ce que tout le monde a dit, elle est rarissime. Oui, rarissime, c'était vraiment parce que c'était la rentrée début de l'année. C'était la rentrée début de l'année. Est-ce que c'est un coup de, j'ai pas envie de dire de chance extraordinaire pour ceux qui ont fait ça, et de malchance? Mesdames, Messieurs, merci pour votre présence à toutes et à toutes. Notre pays traverse des moments d'une exceptionnelle gravité. Comme vous le savez, le bilan du lâche attentat qui a frappé hier Charlie Hebdo s'établit à 12 morts, dont 7 journalistes et 2 policiers, et 4 blessés graves. La fusillade qui a eu lieu ce matin à Montrouge a également frappé à mort une policière municipale et a grièvement blessé un agent municipal de la ville de Montrouge en charge de la voirie. Aucun élément ne permet à ce stade d'établir un lien entre ces deux événements. Mais la succession de 2 drames d'une extrême violence, dirigés à la fois contre la liberté de la presse, contre les forces de l'ordre, donc contre l'État républicain, doit susciter dans la dignité une condamnation générale et appelle de notre part une réaction d'une extrême fermeté. Je veux commencer par exprimer ma compassion pour les victimes et pour leurs proches. En frappant la rédaction de Charlie Hebdo, les assassins ont endeuillé toute la France, provoquant chez nombre d'entre nous le sentiment d'avoir perdu de vieux amis, dont les desseins, la liberté de ton jusqu'à l'impertinence parfois, nous ont accompagnés tout au long de nos vies. Mais ces assassins ont surtout voulu porter atteinte à des libertés fondamentales, la liberté de la presse, la liberté d'expression qui sont au cœur de notre démocratie. Aussi font-elles horreur aux terroristes parce qu'ils savent que la faculté de critiquer, de s'informer librement menace directement leurs ambitions et leurs pouvoirs fondés sur l'ignorance et sur la peur. Je veux également rendre hommage aux agents des forces de sécurité.